Marie Lee, bonjour. Vous êtes athlète cambodgienne. Vous avez de nombreuses facultés puisque vous enseignez à l'université. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'à l'occasion du Nouvel An, vous êtes revenu à Phnom Penh pour enseigner et aussi peut-être pour faire la fête, pour jouer aux jeux traditionnels. Et vous avez gagné le dimanche 30 avril un semi-marathon à Phnom Penh. Le départ est arrivé sur l'île Pike. Félicitations. Ainsi donc, vous n'arrêtez pas de courir. Vous étiez blessé pour les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, comment est-ce que ça va? Je ne suis pas une athlète professionnelle. Mon travail d'origine, je suis plutôt une chercheuse, une scientifique. La course, c'était plutôt récréationnel. Et puis, c'est avéré qu'il n'y avait pas de femmes cambodgiennes qui couraient les longues distances. Et donc, j'ai mis provisoirement mon travail de recherche pour essayer de représenter le Cambodge aux Jeux Olympiques. Et maintenant, je fais une pause, mais je continue à courir, mais plutôt à un niveau amateur. Je ne suis pas à plein temps, parce qu'il faut expliquer que athlète professionnel, c'est quelqu'un qui est payé, c'est un travail à plein temps et vous êtes encadré. De profession, vous êtes chercheuse dans la virologie et l'année dernière, vous aviez participé aux Jeux Olympiques d'été de Rio au Brésil. Vous êtes la première Cambodgienne à avoir participé à l'épreuve de marathon des Jeux Olympiques et vous avez fini la course malgré votre blessure. Est-ce que vous pouvez nous en parler? J'étais très heureuse, émue et en même temps, j'avais un petit peu peur parce que à Rio, il faisait très chaud ce jour-là. Mon objectif premier, c'était d'arriver et franchir la ligne. Pour la première femme cambodgienne, c'était important de montrer que je pouvais arriver jusqu'au bout. Et quand j'ai eu ma blessure, qui a commencé au kilomètre 7 et kilomètre 10. Mais vous n'étiez pas blessé à l'entraînement avant la course? À l'entraînement, j'avais pas de grandes blessures, mais c'est vrai que parfois, j'avais des petites des douleurs parce que avec la fatigue, le stress, parce que ça fait partie de l'entraînement, se reposer et bien dormir et aussi psychologie. Et donc, être la première femme cambodgienne à aller courir le marathon aux Jeux Olympiques, j'étais la pionnière. Donc, il fallait ménager toutes les choses, trouver le coach. Donc, j'avais mon ami qui était devenu mon coach. Le voyage, c'est pareil. Il fallait que je trouve mon propre financement parce que j'ai arrêté de travailler et des propres sponsors. Donc, tout ça... Normalement, un athlète professionnel, il n'a pas à s'occuper de tout ça. Mais le voyage était quand même payé par le Comité national olympique. Le voyage entre l'Espagne, Rio, Cambodge, oui. Mais alors vous vivez en Espagne, je précise. Mais par exemple, le voyage entre l'Espagne, Kenya, Espagne, c'est moi qui devais payer. Et après, le camp d'entraînement, on est nourri et logé. Il y avait 3 repas par jour, il y avait la gym, etc. Et donc ça, il faut payer. Et j'étais là-bas pour un entraînement de marathon, il faut à peu près 3 à 4 mois. Donc, c'était assez cher, quoi. Alors, est-ce que cette blessure ne vous a pas frustré? Parce que 3 ou 4 mois d'entraînement, surtout un entraînement de ce niveau-là, très très intense, est-ce que vous n'aviez pas l'espérance de battre votre record, le record du Cambodge? On ne peut pas tout contrôler. Et courir un marathon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de longues distances, à 42 kilomètres, c'est à peu près 3 heures de course. Et donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Vous avez vu l'exemple à Rio pour la course pour les femmes. On était 155 femmes à prendre le départ. Et il y avait plus que 22 qui ne sont pas arrivées. Et je ne pense pas que ces femmes-là, au départ, ont la perspective de s'arrêter pendant la course. Et elles se sont entraînées pendant des années
pour être aux Jeux olympiques. Quand le corps ne va plus et qu'il y a des blessures, vous savez, il faut savoir aussi s'arrêter. Mais vous ne vous êtes pas arrêté, vous êtes allé jusqu'à la ligne d'arrivée. Oui, parce que ce qui était le plus important, c'est de franchir. Ce n'était pas le temps. Pour la première femme cambodgienne, je crois qu'il est important de donner un exemple, d'atteindre la ligne d'arrivée. Après, la génération jeune cambodgienne qui vont venir derrière moi, elles auront le temps de s'entraîner et de faire une performance meilleure. Mais donc, déjà, montrer qu'on peut le faire à mon âge, quand elles vont commencer très jeunes, elles peuvent avoir beaucoup plus d'espoir de faire mieux. Et c'est ça mon objectif principal, c'est de motiver les jeunes à s'engager dans les longues distances, parce que le Cambodge, il n'y en a pas, et de faire mieux, c'est ça. Alors justement, est-ce que votre participation aux Jeux olympiques a eu un retentissement au niveau de l'athlétisme au Cambodge? Ça, il faudrait demander au Comité national olympique. Voilà. Mais moi, personnellement, ce que je reçois, retentissement des amis ou des personnes que je ne connais pas qui m'envoient des messages, des Cambodgiens, par exemple, quand je viens ici, oui, ils commencent à voir plus de jeunes femmes qui commencent à faire du sport, faire des courses. À l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait qu'un seul demi-marathon au Cambodge. Il n'y avait pas encore de marathon au Cambodge. Maintenant, on a beaucoup plus de courses organisées, des semis, des 10 km et puis un marathon complet. Encore. Vous avez 44 ans. Cette année, il y a les Jeux du Sud-Est asiatique en Malaisie. Quels sont vos projets sportifs? Pour l'instant, je m'entraîne pour ma santé. Si le Cambodge a besoin d'une femme pour représenter l'organisation, peut me contacter. Ils ont le numéro de téléphone, ils ont mon email. Et je pense que, bon, on est déjà au mois de mai, donc je ne pense pas qu'on ait besoin de moi. Enfin, dernière question. Vous partagez entre l'Espagne et le Cambodge. Comme vous l'avez dit, vous vivez avec votre ami et entraîneur là-bas. Comment est-ce que vous vous occupez à part l'entraînement? J'enseigne. Donc, il faut préparer les cours. Vous enseignez en espagnol? Non, j'enseigne en français et en khmer. Je suis à l'Université des sciences et de la santé à Phnom Penh. Donc, je prépare mes cours. Et puis, durant mon temps libre, j'essaye de partager mon expérience et donner des conseils ou encourager, parler de ma vie pour que les gens puissent aspirer à faire de mieux de leur vie. Je donne des séminaires dans les écoles en Espagne et aussi ici quand j'ai l'occasion de venir, comme l'Organisation mondiale de la santé hier, et puis à l'université Panya Sastra. Nari, merci pour cet entretien. Yann, arrondissement de Saint-Sop, thmaithmai.com.